Pendant cette vidéo, on va se poser la question de quelles activités on va pouvoir utiliser en complément des activités avec flashcards. Vous allez vous retrouver là avec une suggestion de 25 activités avec flashcards, ce qui peut donner l'impression qu'on va tout faire avec les flashcards, mais non, les flashcards sont intéressantes pour aider à la mémorisation et l'appropriation orale effectivement d'un certain nombre d'éléments lexicaux et ou de formulation, mais ça n'est pas une panacée. Le point commun entre toutes les activités qu'on va proposer là, sont qu'elles sont faciles à comprendre, les consignes vont être quasiment implicites, et on sait qu'il faut aussi que l'on prépare nos élèves à comprendre dans des situations un peu plus complexes. Donc, on va toujours se trouver avec cette tension entre deux axes de la compréhension, c'est-à-dire, oui, parfois on va mener des activités un peu implicites, des activités d'appropriation, telles qu'elles sont présentées dans le tableau, mais ça ne nous empêche pas aussi d'exposer nos élèves parfois à des consignes plus résistantes ou à des documents un peu plus complexes, type vidéo authentique ou album complexe, plus touffu. Donc il ne faut pas s'imaginer que les flashcards représentent l'ensemble de ce que l'on fait dans une séance d'enseignement des langues vivantes. On a besoin de s'appuyer sur ces deux jambes-là. Et puis, donc ça c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est que donc vous allez voir que on a trois tableaux. Un tableau compréhension de l'oral, un tableau parler en continu et l'autre parler en interaction. Si vous avez des élèves de cycle 3, il se passe des choses après, bien sûr, vous le savez. Déjà, les activités en interaction peuvent être un peu plus fournies, mais s'appuyer sur d'autres matériels que les flashcards. Donc, vous savez qu'on va pouvoir proposer des activités de class survey, d'autres jeux de cartes, ou bien d'autres interactions de type bataille navale, ou je ne sais pas. Hein. Donc ça, c'est un des aspects. C'est-à-dire les activités d'interaction ne se passeront pas forcément avec les flashcards. Et puis ensuite, le travail d'appropriation de l'écrit en cycle 3, c'est quelque chose de vraiment important. Donc on a une autre source sur l'espace pédagogique là, qui permet peut-être de creuser, de voir quels sont les différents axes que l'on va pouvoir poursuivre autour de l'écrit. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour préciser que les flashcards, c'est pas tout, et qu'il y a une vie avant. C'est-à-dire, par exemple, exposer nos élèves à des documents un peu résistants, un peu complexes. Et puis, il y a une vie après, c'est-à-dire il y a aussi des activités à mener, notamment autour de l'écrit, pour les élèves de cycle 3. Et voilà, à bientôt.